Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Nous allons également parler mercato, ça bouge pour certains de nos internationaux. Nous allons débuter ce numéro par la Serbie où l'on signale que Aldo Kalulu, l'international congolais, a signé du côté d'un club en Serbie. C'était dans le tuyau. C'est désormais officiel. Aldo Kalulu a signé un contrat de 3 saisons en faveur du club serbe de Partizan Belgrade, 4e du dernier championnat serbe. Le Partizan Belgrade va jouer le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa Conference. Pour rappel, le Partizan Belgrade est le 2e club le plus titré de Serbie après avoir remporté un total de 45 trophées, dont 27 championnats nationaux, 16 coupes nationales, une super coupe nationale ainsi qu'une coupe Mitropa et a terminé 2e dans le tableau du championnat de Yougoslavie de tous les temps. Aldo Kalulu, l'international congolais qui a donc rejoint ce club mythique de Serbie, va apporter le dossard 15. Alors vous l'avez compris, il s'agit d'un club mythique du côté de la Serbie. Que pensez-vous de ce transfert? Que pensez-vous en tout cas de ce choix de notre international congolais? En ce qui me concerne, si vous voulez avoir mon avis, je suis plutôt très content puisqu'Aldo Kalulu venait d'un club qui n'a pas joué un très grand rôle dans le championnat français de 2e division, même si le FC Sochaux avait la possibilité de pouvoir monter en Ligue 1, mais la fin du championnat était un peu catastrophique pour Aldo Kalulu et ses coéquipiers. Aller du côté du Partizan Belgrade déjà va lui permettre de jouer une compétition européenne, ce qui est une très bonne chose pour lui pour la suite de sa carrière. Et pour rappel, Aldo Kalulu était obligé de quitter Sochaux compte tenu des problèmes financiers qu'a connu ce club. C'est un peu la mort dans l'âme qu'il a accepté de partir de ce club-là. Il aurait bien voulu continuer à se battre avec ses coéquipiers afin de rechercher cette montée la saison prochaine. Dans tous les cas, il vient de faire un très bon choix. À un moment, on a parlé de lui en Turquie, en Israël, mais finalement c'est en Serbie qu'il va devoir poursuivre sa carrière. Serbie, un pays, va rejoindre un autre Congolais, mais devenu dans notre temps Gabonais. Il s'agit de Gelor Kanga qui joue dans le club rival, Étoile Rouge de Belgrade. Ça promet un bon championnat pour la saison prochaine, un championnat que nous allons suivre bien sûr de très près. Aldo Kalulu qui est un international congolais qui continue à avoir la confiance du sélectionneur manager de Léopard Sébastien Desabre pour les échéances à venir. Déjà début septembre, les Léopards vont devoir affronter les Crocodiles du Nil dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce match va se jouer en République démocratique du Congo, Kinshasa ou Lubumbashi. Les jours qui viennent nous en diront un peu plus. Que pourrons nous dire de plus si ce n'est bonne chance à Aldo Kalulu, et n'oubliez pas de partager avec nous vos avis en commentaire, nous disant si c'est un bon choix selon vous et argumenté, et nous pourrons bien évidemment poursuivre les échanges avec vous en commentaire. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Nous quittons la Serbie, nous allons du côté de la Belgique où l'on jouait le 2e tour aller des qualifications pour les phases de groupe de la Ligue des champions européenne. L'international congolais Joris Kayembe, son club de
Genk ont obtenu un bon nul lors du match aller du deuxième tour des barrages de Champions League hier soir. C'était sur la pelouse des Suisses de Servette de Genève. Score final, un but partout. Titulaire, Joris Kayembe a disputé l'intégralité de cette rencontre sur son couloir gauche en étant bien évidemment très solide défensivement. Il a d'ailleurs profité de cette titularisation et de ses 90 minutes pour porter son temps de jeu à 98 minutes sur les 98 possibles. Il a donc participé à son tout premier match avec le club de RC Genk. Rendez-vous le 2 août prochain pour la deuxième manche entre les deux formations. Bonne chance à Joris Kayembe, j'espère qu'ils pourront passer ce cap. Mais en attendant, le prochain rendez-vous, ce sera bien en championnat, un match du championnat de la première journée de la Jupiler League, championnat belge de première division, et ce déplacement sur le terrain de RWDM. Ce match est prévu pour le samedi 29 juillet 2023 sous les coups de 19h45 heure de Kinshasa. Nous restons en Belgique, mais nous quittons les préliminaires de la Champions League européenne. Cette fois, nous allons parler match amical de pré-saison où Metz, qui recevait le Standard de Liège, a partagé, a fait un match nul avec les Belges début partout. L'international congolais William Balikush, titulaire, mais n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la mi-temps. Quant à Merveille Bopé, qui avait également été titularisé, lui a été aussi remplacé à la mi-temps. Ils poursuivent leur préparation. J'espère que la saison prochaine, ils pourront montrer une bien meilleure image que celle qu'ils nous ont montré la saison dernière. Alors nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté d'Israël où un Congolais a rejoint ce pays. Le Beitar Jérusalem a officialisé l'arrivée de Branham Kabbalah qui s'est engagé pour les 4 prochaines saisons. Le natif de Goma, âgé de 19 ans, est arrivé en provenance de l'école sportive de Meklaoui de Tunisie, va donc désormais évoluer dans ce club en Israël. On lui souhaite toutes les bonnes chances. Alors nous allons quitter Israël pour revenir sur le continent et plus particulièrement ici en République démocratique du Congo pour parler Mercato où parti de l'ASV Club, Peter Moutoumossi a tapé dans l'œil d'un club égyptien libre de tout contrat depuis son départ de l'ASV Club. Le milieu de terrain congolais Peter Moutoumossi va dans les prochains jours relever un nouveau défi au sein des ZFC d'Égypte. D'après les sources concordantes, l'ancien moscovite est sur le point de paraffer un contrat de 3 saisons avec le club égyptien. Ce dernier a été promu en division d'élite égyptienne cette saison. Pour rappel, le comité dirigeant de l'ASV Club avait jugé bon de ne pas renouveler le contrat de Peter Moutoumossi cette saison. Outre celui qu'on appelle le Verati Congo, l'ASV Club a également libéré 17 autres joueurs au nombre desquels on peut compter Patou Ebunga Antimi, Varel Rossane, Jacques Temopele, Foe Ndongo, Jérémy Mbouyi, Guy Mfingi Magema, Elias Dianda et Tekiama Agiti, Jacques Nassif Oli, Ismaël Zagré, Eric Kabo Abantu, Glody Kikwama Mujinga, Jacques Mangoba, Lema Amabidi Chikito ainsi que Serbi Alongo, sans oublier Merveille Kikasa, avec club qui essaie de se renouveler pour les prochaines échéances. Et déjà, la prochaine échéance ce sera certainement ce tour préliminaire de la Champions League africaine où le tirage au sort a placé le 1er de agosto en face de l'ASV Club. 1er agosto, un club qui compte en son sein plusieurs internationaux congolais dont Bobo Ngenda. Bonne chance donc à nos Congolais, que ce soit ceux qui sont dans l'ASV Club ou ceux qui sont dans le 1er de agosto. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.